plus en plus, on met l'accent sur l'apparence. Soigner l'apparence devient quelque chose primordial. Bon, et on dit ça, il y a l'ignorance aussi. Parce qu'une personne qui investit, par exemple, dans la greffe, tel que tu m'as expliqué dans le voice, elle investit dans les bijoux, elle investit pour faire le make-up, pour mettre les ongles, et après, elle est butée, elle n'a même pas de quoi s'offrir à manger, elle n'a même pas de quoi prendre soin d'elle lorsque elle est malade. Alors, il y a un problème, Et de par ma posture, si vous me permettez, je dirais qu'en ce que je sache, moi, la parole de Dieu me dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, nous devons être renouvelés nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, donc pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alors, quand on n'a pas le discernement, ça veut dire qu'on manque de sagesse, parce que la sagesse donne le bon sens quand même à quelqu'un. Une personne qui investit dans la futilité, ça veut dire que cette personne manque de bon sens, cette personne manque de sagesse, cette personne ne sait pas réellement ce qui est bien pour elle, ce qui est une priorité pour elle, ce qui peut être une nécessité à l'heure pour elle. Et c'est un problème, ça devient un problème. Et comme je disais, nous sommes dans un monde où les gens cherchent beaucoup à paraître. On voit comment telle autre vie, tu veux mettre ton niveau de vie au niveau de l'autre. Non, sous les jeunes filles, je les interpelle beaucoup plus aujourd'hui, que ce soit bref les femmes comme les hommes, que chacun apprenne à vivre là où il peut accrocher sa veste. Ne cherche pas à vivre ta vie en fonction de ce que tu vois l'autre vivre. L'autre vit, il a certainement les moyens pour s'offrir ce qu'il veut. Toi qui vas aller imiter, tu n'as pas de revenus qui puissent te permettre de pouvoir vivre un certain niveau de vie. Donc, parce qu'on veut marcher avec elle, des fois on cherche des amitiés, des fois on se dit que quand on se met, où on met ceci, il y a tel personnage qu'on peut approcher, on peut devenir ami de tel, on cherche les relations dans la société et tout ça. Je connais un artiste, je parle beaucoup plus des blogueurs aujourd'hui, je m'adresse aux artistes, parce qu'il y a beaucoup cette tendance d'avoir de plus en plus. Je connais un artiste, comme j'ai envie de dire, qu'on connaît vraiment de renom, je ne veux pas citer son nom ici. Vraiment, il avait les bijoux, quand il est décédé, que les bijoux que ce monsieur avait. Il n'a pas conçu de maison. Les bijoux qu'il avait pouvaient remplir une maison. C'est-à-dire que les bijoux, quand je vois les bijoux, des habits, tout ce qui est des parures, tout ce qui est parure extérieure là. C'était ça qui faisait sa fierté, c'était ça qui faisait sa joie. Il n'a investi sur rien, ce qui fait que quand il est mort, il fallait que son corps entre dans son pays. Il n'y avait même pas l'argent même pour le soigner. Il n'avait même pas les économies, rien pour pouvoir même... Il fallait que les gens commencent à colmater et tout, et qu'on puisse appeler même dans son pays, là-bas, le gouvernement, voir comment il faut escorter son corps et tout ça. Mais il a fait ça, il se donnait une vie devant les hommes, il voulait paraître. Mais il y a quelque part aussi l'idolâtrie, moi je vois l'idolâtrie. Quand tu es accroché, tu aimes quelque chose au-delà de toi, une personne qui achète, tel que tu m'as expliqué, on fait un budget 1 500 000 de bijoux, et tu n'arrives pas à aller à l'hôpital, il y a une idolâtrie quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas et... On va en parler. Je souhaiterais pas que les gens se sentent indexés ou frustrés, mais bon. C'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, quelqu'un se rend elle-même prisonnier d'une image. Elle veut donner une image d'elle qu'elle n'est pas. Elle veut paraître aux yeux des gens. Est-ce que vous savez que les vrais riches n'ont rien à se prouver? En réalité, je me disais tout à l'heure, il y a certains qui travaillent en argent. Elle fait tout ça, mais dans une simplicité. Mais celle qui est là que à tout prix, il faut tacler, comme on avait dit, il faut que Bernard fasse ceci, il y a tel autre là-bas, il faut colmater pour pouvoir s'offrir cela. C'est déjà même dans la tête, tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu n'as pas besoin de prouver quand tu as. Celui qui n'a pas besoin de prouver. Mais souvent, plus de prouver, est-ce qu'on ne se fait pas plutôt plaisir? Non, à ce moment, non, c'est pas au niveau de se faire plaisir. Attends, c'est malsain. Tu peux me dire que tu mets tout ça et tu n'arrives pas à manger tel que tu m'as dit la Miss. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu cherches à prouver quelque chose. Tu cherches à montrer une image que tu n'as pas. Une parole de toi que tu n'as pas. Et
Tout simplement, c'est pas bien. Là, tu le vis et tu survis. Tu survis par rapport au regard des hommes, par rapport à comment est-ce que tu voudrais que les gens prennent à l'extérieur. Et là, ce n'est plus une vie. Et puis, tu ne peux pas être responsable. Vous connaissez certainement ce dicton qui dit que la vie ne fait pas son habillement. Exact, c'est ce que je... Justement, quand j'ai commencé